Bienvenue dans cette vidéo sur notre première TD sur les nombres complexes. Donc pour l'exercice 1, nous avons un complexe qui est défini par grand Z, c'est égal à 1 plus petit z sur petit z2, avec petit z aussi un nombre complexe. Et donc là, on demande de déterminer l'ensemble des points M d'affixe petit z2 tels que grand Z soit un réel et grand Z2 soit un imaginaire pur. Donc, nous avons fait des rappels de cours sur les nombres complexes et on avait défini quand est-ce qu'on dit qu'un nombre complexe c'est un réel et quand est-ce qu'on dit qu'un nombre complexe c'est un imaginaire pur. Donc, on va utiliser ces propriétés-là pour pouvoir résoudre l'exercice qu'on nous a demandé de faire. Donc, sans tarder, on va voir la solution ensemble. Solution. Donc, notre Z, ou bien on va dire qu'on va chercher. Donc, on cherche l'écriture cartésienne de Z ou bien la forme qu'on connaît d'habitude, la forme donc cartésienne de grand Z. Donc grand Z est défini par, donc on a grand Z, c'est égal à 1 plus un petit z sur un petit z. Et maintenant, pour déterminer la forme cartésienne de grand Z, il suffit simplement de poser. Donc, on peut dire posons petit z égale x plus y ou bien a plus ib comme on l'a fait dans les rappels de cours. Donc, avec, bien sûr, comme le petit z est au dénominateur, avec notre petit z qui est différent de 0 et le couple xy. Donc, notre couple xy appartient à l'ensemble R. Donc, à l'ensemble R2. C'est-à-dire x appartient à R et y appartient à R. Donc, on peut écrire, en fait, on peut réécrire notre z sous une autre forme. Donc, on peut dire que z, ce n'est rien d'autre que 1 sur z plus z sur z. Donc, qui nous donne z divisé par z, ce n'est rien d'autre que 1 plus 1 sur z. Or, on sait que 1 sur z, ce n'est rien d'autre que z bar. Donc, c'est 1 plus z bar sur module de z, le tout au carré, c'est-à-dire le 1 sur z. On l'avait vu dans les propriétés, d'accord? Puisque z bar, en fait, le module de z au carré, c'est égal à z bar. Donc, 1 sur z égale, donc on peut l'écrire ici, car module de z au carré, c'est égal à z bar. Donc, ceci équivaut à dire que, quoi? 1 sur z, ce n'est rien d'autre que z bar divisé par le module de z, le tout au carré. Donc, il suffit seulement de transposer le z de l'autre côté en l'inverse et de transposer le module de z bar de l'autre côté. Donc, on a z sous cette forme. Donc, on peut réécrire notre grand Z en remplaçant le x et le y. Donc, on aura z c'est égal à 1 plus z bar. Donc, on avait dit que le conjugué d'un nombre complexe donc s'écrit sous la forme de x moins y. Si z est égal à x plus y. Et le module de z, le tout au carré, ce n'est rien d'autre que x au carré plus y au carré. Et donc, on peut séparer la partie réelle et la partie imaginaire de part et d'autre. Et donc, on aura 1 plus x sur x au carré plus y au carré. Et maintenant, moins y sur x au carré plus y au carré. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que RE de z, c'est-à-dire la partie réelle de z, ce n'est rien d'autre que 1 plus x
sur x au carré plus y au carré. Et la partie imaginaire de z, notez im de z. Donc notez im de z n'est rien d'autre que moins y sur x au carré plus y au carré. D'accord. Donc, on peut à présent répondre à la question qui nous a été posée. Donc, en premier lieu, on dit que grand Z est un réel si et seulement si la partie imaginaire de Z est nulle. D'accord. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la partie imaginaire de Z n'est rien d'autre que moins y sur x au carré plus y au carré est égal à 0. Et donc, cela est possible si et seulement si que y est nul et z, notre petit z est non nul. Puisque au fait c'est au niveau du dénominateur, il ne faut pas l'oublier, donc est différent de 0. Et donc on va dire que l'ensemble des points M, donc cela est possible si et seulement si l'ensemble des points M donc des points M d'affixé petit z étant donc l'ensemble des points M est un point de l'axe des réels et différent du point O. C'est un point de l'axe des réels différent du point grand O et non 0. Et grand O, ce n'est rien d'autre que le centre du repère dans le plan complexe. D'accord. Et donc maintenant, on peut passer à la deuxième point, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Z est un imaginaire pur. Donc, quand est-ce qu'on dit que notre Z est un imaginaire pur? Si et seulement si RE de Z est nul, c'est-à-dire la partie réelle de Z est nulle, puisque grand Z s'écrit sous la forme de grand X plus I grand Y, donc Z est un imaginaire pur si et seulement si sa partie réelle est nulle. Et donc c'est quoi la partie réelle? C'est-à-dire si et seulement si RE de Z, de grand Z, qui n'est rien d'autre que 1 plus X sur X au carré plus Y au carré est égal à 0. D'accord? Et quand on a cela, donc il suffit de réduire au même dénominateur pour trouver cet ensemble de points-là. C'est-à-dire, on peut dire que si et seulement si, donc x au carré plus y au carré plus x est égal à 0. Parce qu'une fraction est nulle si et seulement si le numérateur est nul et le dénominateur, on sait bien que c'est non nul et différent de 0. Donc on peut dire que le couple XY doit différent de couple 0, 0. Pourquoi? Parce que Z est au dénominateur. Et donc on peut réécrire quoi? On peut réécrire en fait cette équation sous une autre forme que x plus x au carré plus y au carré plus x. Ce n'est rien d'autre qu'on va transformer en fait cette équation. Donc l'idée c'est d'avoir en fait l'équation d'un cercle. L'idée c'est d'avoir l'équation d'un cercle. D'accord? Et pour avoir l'équation d'un cercle, il suffit d'avoir x moins a au carré plus y moins b au carré qui n'est rien d'autre qu'un rayon au carré de ce qu'on est en train de chercher. D'accord? Et donc, dans ce cas, on va transformer, au fait, le x au carré plus le x là. Donc, on va le transformer pour avoir une identité remarquable. Et bien sûr qu'on va retrancher le terme de plus. Et donc, on sait que x plus 1 demi, le tout au carré,
moins 1 quart. Donc ce terme-là nous donne x au carré plus x. Donc il suffit seulement de développer pour le vérifier. Et donc on rajoute notre y au carré. Donc plus y au carré. Et donc on va dire que z est un imaginaire pur, imaginaire pur, d'accord, si et seulement si, donc ce terme-là est nul, si et seulement si x plus 1 demi le tout au carré moins 1 quart plus y au carré est égal à 0. Et dans ce cas, on va dire que notre x plus 1 demi le tout au carré plus y au carré n'est rien d'autre que 1 sur 4 qui est égal à 1 sur 2 le tout au carré. D'accord. Donc on a l'expression qu'on cherchait, c'est-à-dire l'équation du cercle. Et donc toujours avec le couple xy différent du couple 0, 0. Et dans ce cas, on va dire que l'ensemble des points M d'affixe Z, d'accord, est un point, ou bien c'est le cercle, donc M est un point, ou bien l'ensemble des points, on peut dire que c'est un et le cercle de centre. Donc là, le A et le B sont les centres du cercle. Donc ici, notre A n'est rien d'autre que moins 1 demi et le centre de Y n'est rien d'autre que Z, n'est rien d'autre que 0 du moins et de rayon 1 demi. Donc de rayon 1 demi. Et ce point-là, bien sûr, donc ce point est différent du centre du repère, est différent de O. Et O n'est rien d'autre que le centre du repère. Donc pourquoi on a dit que le centre c'est égal à moins 1 demi 0, puisque au fait cette expression on peut l'écrire sous la forme de x, donc moins 1 demi, le tout au carré, plus y moins 0, le tout au carré, c'est égal à 1 demi au carré. Donc voilà pour le premier exercice de notre TD d'aujourd'hui. Et donc pour l'exercice 2, donc on demande de résoudre l'équation z plus z bar égale module de z. D'accord. Donc pour l'exo 2, pour l'exercice 2, donc on demande de résoudre l'équation z plus z bar égale le module de z. D'accord. Donc on va écrire toujours z sous la forme au fait cartésienne. Donc on va dire que soit notre z qui est égal à x plus y avec x et y qui sont des R. D'accord. Qui appartient à R2. Donc on a z plus z bar est égal au module de z. Cette équation est équivalente en remplaçant par z par la forme cartésienne. Donc x plus y plus maintenant x moins y, c'est-à-dire le z bar, ce n'est rien d'autre que le module de z qui n'est rien d'autre que la racine carrée de x au carré plus y au carré. Donc on peut dire que cette équation est équivalente à dire quoi? À dire que donc en éliminant la parenthèse, donc on aura 2x et plus y moins y qui nous donne 0, ce n'est rien d'autre que la racine carrée de x au carré plus y au carré. D'accord. Et donc, on peut dire que cette égalité-là est vérifiée. Donc, on peut la noter étoile ou E.
Donc, étoile et vérifier. D'accord. Étoile et vérifier. Ça de l'égalité. Donc, si et seulement si x est supérieur ou égal à 0 et donc 2x égale la racine carrée de x au carré plus y au carré. Donc, on veut multiplier chacun des membres par au carré. Donc, on va dire que si et seulement si x est positif et quoi? 4x au carré, c'est égal à x au carré plus y au carré. Et maintenant, on peut transposer donc le x de notre membre, donc avec toujours notre x qui est positif. Et en transposant x, donc on aura 3x au carré qui est égal à y au carré. Et donc là, on va dire que cette équation-là est vérifiée si et seulement si. Donc, si et seulement si x est positif et y donc égale racine de 3 multiplié par x, ou bien y égale racine de 3 moins racine de 3 multiplié par x. Et donc, on va dire que l'ensemble des solutions, donc c'est la réunion, l'ensemble des solutions, donc on va dire que l'ensemble des solutions donc c'est la réunion des deux ensembles qu'on va nommer tout à l'heure, des deux ensembles, c'est-à-dire c'est l'ensemble des, donc on a, donc nous on cherche le couple x, y qui appartient à R. Donc comme le y c'est égal à racine 3 de x, donc ce n'est rien d'autre que x, comme on a écrit que z c'est égal à x plus y. Donc c'est x plus, or le y ce n'est rien d'autre que racine de 3 multiplié par x, d'accord, tel que, ou bien on peut le remplacer tel que par une barre, x soit positif ou nul, ou bien, donc c'est la réunion de ces deux ensembles-là, x moins i racine de 3 x, qui est la valeur de y, tel que x toujours positif ou nul. Si on veut, on peut réécrire ces ensembles en disant que c'est égal à x facteur de 1 plus i racine de 3 tel que le x soit positif ou nul. Donc là, c'est l'ensemble des solutions qu'on peut avoir pour notre équation z plus z bar qui n'est rien d'autre que le module du complexe z. Donc c'était tout pour ce live. Donc le troisième exercice, on va le garder pour un autre TD. Donc dans la deuxième partie, donc qui contiendra la partie la partie trigonométrique en utilisant les nombres, les cosinus et les sinus qu'on fera dans la partie 3 du cours sur les nombres complexes. Donc on se donne rendez-vous sur une autre vidéo sur votre chaîne YouTube MathPSW.